Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et oui, une de plus encore, on en rajoute une à notre compte, tout simplement. Vous le savez, d'ici 2 petits jours, là, si vous regardez cette vidéo samedi, bon, dans tous les cas c'est lundi 19 février, vous le savez, je reçois Thierry Mornay, donc le directeur éditorial de Delcourt Comics, sur la chaîne, et c'est vous qui allez lui poser des questions. Je vous affiche la petite miniature à l'occasion de ce petit live événement. Donc vous n'hésitez pas à préparer des questions, à venir lui les poser. J'ai vu que certains en avaient mis dans les commentaires. Voilà, si jamais vous pouvez pas être là et que vous avez vraiment des questions à lui poser, n'hésitez pas, peut-être qu'il y aura des moments de flottement pendant lesquels je pourrais poser vos questions. N'hésitez pas, j'ai très très hâte de ça. Et pourquoi est-ce que je vous en reparle aujourd'hui, en plus de voix IP évidemment, c'est que à la fin du live, je ferai une énorme annonce, voilà la plus grosse annonce de la chaîne pour un événement à venir. Vraiment, je vous invite à être là lundi, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que vraiment, c'est un truc qui me tient énormément à cœur et je pense que ça va vous faire très plaisir en plus. Donc voilà, il y a tout intérêt à rester. Bref, aujourd'hui on n'est pas là pour ça. Pourquoi sommes-nous là d'ailleurs? Pour parler d'un bouquin, un bouquin que j'ai tiré au sort. Rappelez-vous, il y a de ça quelques jours, on tirait au sort. Évidemment, il est à l'opposé. Hawkeye de Matt Fraction et David Hara, donc le format Icon, l'intégrale du coup de ce run, qui est sorti, je crois dans les années 2012, tout à fait. Donc de quoi est-ce que ça nous parle? Spoiler, ça nous parle de Hawkeye. Hawkeye au pluriel d'ailleurs, puisqu'on va suivre les aventures de Clint Barton, aka Hawkeye, mais également de Kate Bishop, aka Ok. Donc on va suivre ces deux personnages qui partagent un peu le même alias et qui vont vivre plein d'aventures, qui vont combattre notamment le clan des Survettes, que vous avez découvert peut-être dans la série Hawkeye si jamais vous n'avez pas lu ce run, où ils disent bro à tout bout de champ, ce qui est Frangin je crois en VF là, par exemple, où on a aussi tout un truc sur Madame Masque, donc par exemple, ça peut être quelque chose qui pourrait vous intéresser, mais c'est surtout en vrai un prétexte pour découvrir le personnage de Kate Bishop un peu plus. Moi, je l'ai surtout découvert là-dedans, en plus de la série. Je crois qu'elle était peut-être dans les Young Avengers avant ça, ou dans d'autres séries. En tout cas, elle n'est pas introduite dans ce run, mais c'est vraiment ce run qui va lui donner son identité telle qu'elle est utilisée aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce run, qui était vraiment le bouquin que j'attendais le plus de lire cette année, je pense vraiment, ça faisait, je sais pas, 2-3 ans qu'il était dans ma wishlist, et qu'à chaque fois je disais, il faut que je le lise, j'en avais parlé avec Comics Guardian il y a de ça 2 ans, en disant, hey mec, tu sais que t'as pas aimé Hawkeye, n'hésite pas à me le vendre et tout, je te le rachète, parce qu'il était pas vraiment trouvable à des prix corrects et tout. Et cette année, j'ai réessayé de le mettre dans ma liste de Noël. Mes proches ne me l'ont pas pris, mais j'ai dit vas-y, c'est bon, on va pas attendre 107 ans, on le prend, bam, je l'ai pris, et la pile à lire me l'a servi sur un plateau d'argent. Ce qui est marrant dans ce run, c'est que j'ai retrouvé énormément de choses qui me plaisaient dans Nightwing de Tom Taylor. Je crois vraiment que le Nightwing de Tom Taylor, c'est un run qui se nourrit énormément de celui-là. Déjà, dans les similarités du personnage, un personnage sans pouvoir qui a l'habitude de travailler dans une team où ils ont des pouvoirs, que ce soit les Titans ou les Avengers, ou même la Bat Family, tu vois, où tout le monde est surentraîné, etc. Et toi, tu te retrouves un peu au milieu de tout ça, ce qui est le cas de Clint, ce qui est le cas de Dick, et finalement, tu vas avoir un run qui va un peu se recentrer sur ce personnage-là, et même lui donner en fait des challenges vraiment à sa hauteur. Il va pas venir protéger le monde entier, il va même pas venir protéger, tu vois, le pays ou je ne sais quoi. Pour Nightwing, c'est juste sa ville de Bloodhaven, où il va prendre vraiment une place importante dedans. Et pour Clint, c'est encore mieux que ça, c'est carrément son bâtiment, tu vois. Ça te recentre vraiment le personnage sur un truc presque égoïste, tu vois, le monde entier a besoin de toi, mais non, tu vas te recentrer. Ce qui est pas égoïste, parce que vraiment, il a à cœur d'aider ces gens-là qui sont peu dans la merde dans ce bâtiment-là, et du coup un peu contrer les menaces qui arrivent contre ça. Alors tout le run ne se passe pas là-dessus, mais moi c'est vraiment des trucs qui m'a plu, c'est bah ouais, t'as un personnage urbain
mais plus qu'urbain, là, c'est vraiment super recentré, quoi. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré. Euh, Autre chose que j'ai aimé sur le scénario, après on va évidemment revenir sur le dessin, qui était le truc qui m'a hypé le plus. Au niveau du scénario, ce que j'ai aimé, c'est la caractérisation des persos. Et ouais, Clint Barton, c'est pas le personnage le plus passionnant du monde, on va pas se mentir, il est rarement le super-héros préféré de beaucoup de monde, mais ici, il a vraiment un côté hyper attachant parce qu'il est ultra humain. C'est-à-dire que ses défauts, tu les vois beaucoup, mais tu peux pas le détester, tu vois, parce que vraiment, il est humain. C'est pas un super-héros, c'est pas un modèle du tout, il faut pas l'idolâtrer, mais bah, en fait, tu peux vachement t'identifier à lui. Et ça, c'est cool. C'est vraiment des trucs vraiment génial. Et le personnage de Kate Bishop, que moi j'avais adoré dans la série télé, je trouve que c'est vraiment un des meilleurs personnages qui nous a été introduit ces dernières années chez Marvel, dans le MCU. Puisque en même temps, Steinfeld fait un taf de fou dessus aussi. Mais du coup, j'avais vraiment hâte de la découvrir là-dedans. Et elle est différente, mais tout aussi attachante. Parce que elle a vraiment, elle a un culot de fou, elle ose tout. Et puis il y a une sorte de jeu de séduction un petit peu avec Hawkeye, mais en même temps pas ouvertement. C'est un peu particulier, elle fait un peu des crises de jalousie et tout. Bref, il y a une relation entre les deux, une sorte de tension qui est hyper palpable, hyper agréable, et qui donne vraiment un ton à la série, qui est génial parce que c'est bien à la fois sa plus grande qualité et ce qui aurait pu être son plus grand défaut, c'est le ton de l'humour, le ton de la blague, le ton léger, qui aurait pu vraiment venir décrédibiliser un peu le propos, qui est vraiment un propos social, tu vois, vraiment. Et t'aurais pu décrédibiliser ça, mais en fait non. Tu vois, ils sont tout le temps sur la ligne tendue, sur le fil tendu, et jamais vraiment ils basculent dans le trop, dans le potache ou quoi. Non, t'es toujours vraiment dans le respect de l'équilibre, et ça, c'est nickel. Concernant les dessins, évidemment, on va y revenir. Pourquoi je disais que c'était le truc qui m'a hypé le plus? Parce que les dessins, ils ont une originalité assez folle, notamment au niveau du découpage. Et évidemment, j'ai pas préparé les planches. On fera comme d'habitude, je vous le mettrai au montage, parce que je vais pas vous choisir juste des planches pour choisir des planches. Il y a vraiment des trucs hyper intéressants, et j'aimerais pas utiliser une mauvaise planche et mal vous illustrer la chose. De toute façon, vous le voyez directement sur la couverture, hein, cette couverture très originale. Bah ça, par exemple, on le fait parfois, tu vois, genre vraiment découper le mouvement, voilà, que vous voyez ici notamment. Et ça devient hyper original parce que, par exemple, un des personnages, bah, vous le savez si vous avez vu la série télé, c'est Clint Barton, va être atteint de surdité. Je sais plus si c'est total ou partiel, mais en tout cas, voilà, on va devoir lui parler par le langage des signes. Et le langage des signes va être utilisé un peu comme ça, tu vois. Tu vas voir les symboles et tout. Et ça, encore une fois, hyper original. Hyper original. Par contre, j'aurais aimé qu'il y en ait un peu plus de ça. Ce qui peut-être aurait fait trop, mais en même temps c'est vraiment ce que je venais chercher. Et là vous voyez, il faut vraiment que je parcours les pages pour vous retrouver les moments où c'est comme ça. C'est pas dommage, parce que en vrai, encore une fois, je pense que ça aurait fait trop, tu vois, on parlait d'équilibre. Mais ouais, moi c'est vraiment ce que je venais chercher, quoi. Ce découpage hyper original. Vous voyez, là, on retrouve la scène qu'on a notamment dans la série, avec la course-poursuite. Et du coup, un petit carré à chaque fois avec la flèche qui va être utilisée, comment c'est utilisé, etc. C'est hyper frais. Les dessins eux-mêmes, je pense qu'ils peuvent déranger certains. Moi, je trouve vraiment que Matt Fraction, David Hara, c'est vraiment le style que j'adore, quoi. Regardez ça, je trouve ça vraiment génial, presque minimaliste, mais en même temps, on te donne tout ce que tu as besoin d'avoir. La science du mouvement, elle est géniale. Je trouve que, vous voyez, des combats comme ça, hyper découpés, hyper rythmés, c'est juste génial. Donc, c'est pas le coup de cœur que je m'attendais à avoir, ok, parce que vraiment, je m'attendais à ce qu'il y ait encore plus de découpage et que vraiment j'en prenne plein la tronche. Mais j'en ai eu pour mon argent, j'ai vraiment kiffé le truc. Je sais pas si vous avez d'autres récits de super-héros qui sont un peu originaux, soit dans le traitement du personnage, comme peut le faire Tom King, tu vois, où vraiment il va chercher autre chose chez le personnage,
soit dans le découpage, soit dans le dessin. Enfin, n'hésitez pas à me dire les runs de personnages peut-être un peu moins connus, qui sont un peu cultes, qui sont un peu machin. Ça peut vachement être ma cam, et du coup, je pourrais facilement craquer dessus. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Bref, vous le savez, c'est l'heure de la pâle roulette. Voilà. J'ai tout préparé, normalement, vous la voyez déjà apparaître. Regardez, je vais même me décaler un petit peu. Voilà, je vais essayer de rester dans la cam quand même. Comme ça, vous devriez la voir ici. Cette pâle roulette, on va la faire tourner. Attention, c'est parti. Il y a tellement de titres encore. Enfin, je la vois parce que du coup, je l'ai déplacée, elle est juste ici. Il y a encore tellement de titres. Apparition dans Cyber West, Gideon Falls, Fear Agent, Top 10. Top 10, ok. Bah attendez, laissez-moi choper ça. Hop. Top 10, c'est juste ici. Bienvenue à Néopolis. Ah, Néopolis, c'est un peu ma ville. De Alan Moore, donc, évidemment. J'ai une grande histoire avec ce bouquin, parce que ce bouquin, figurez-vous que je l'ai acheté il y a, je pense, une dizaine d'années. Voilà, mais ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. D'ici là, les amis, portez-vous bien, prenez soin de vos proches. On se retrouve lundi pour le live avec Thierry Mornay. Et cette vidéo, je pense, sur Top 10 qui sortira juste après. Bref, on a encore plein de choses à se dire. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Et ciao tout le monde.